Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On est ravis avec Elisabeth Assayag et avec toute l'équipe de La France Bouge de vous accueillir en direct chaque jour autour de la table de La France Bouge de 13h à 14h sur Europe 1. Et aujourd'hui, on parle de ces fameuses licornes. Oui, on a eu envie de s'arrêter un petit peu avec toute l'équipe de La France Bouge parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête entend pas de parler parler des licornes, mais de c'est ces quoi entreprises finalement valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et on s'est dit que sûrement comme nous, on avait besoin d'un peu mieux comprendre. Et pour ça, on a invité l'un des plus grands spécialistes du secteur, Michel Paulin, qui est à la tête d'OVH, l'une des toutes premières licornes. Et par ailleurs, qui a un parcours exceptionnel dans ce monde de la tech depuis maintenant, quelques petites années, on va dire. Et quand on commande sur Internet, figurez-vous que derrière les enseignes, il y a une logistique de taille, une logistique de pointe. Bonjour Renaud Heitz. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Exotech. Exotech, il y a quelques semaines, vous êtes devenu la 25e licorne française et la première issue du secteur industriel. Vous fabriquez chez Exotech des robots pour la préparation de commandes, ces fameuses commandes en ligne. Vous êtes situé comme OVH à Croix, près de Lille. L'entreprise emploie 300 salariés. Vous souhaitez doubler d'ailleurs vos effectifs d'ici l'an prochain parce que vous aussi, vous allez embaucher. Il y a de l'emploi, près de 600 ingénieurs d'ici fin 2022. Alors vous travaillez avec des clients aussi connus, Emmanuel Dutheil le disait, Uniqlo, Decathlon, Carrefour ou encore Gap. C'est quoi la particularité de vos robots dans vos entrepôts de logistique ? Donc la particularité de ce qu'on va proposer quand on propose un entrepôt robotisé, c'est des robots qui vont être capables de transporter des bacs pour apporter aux opérateurs les articles dont il y a besoin pour faire les commandes. Et ces robots-là évoluent en 3 dimensions. Et c'est ça la très grande innovation par rapport à ce qui pouvait exister précédemment. Et c'est ça qui a fait notre développement. Donc il faut imaginer des petits robots qui font un peu moins d'1 mètre, qui sont capables de rouler au sol, qui sont capables quand il y a une étagère de grimper sur l'étagère jusqu'à 12 mètres de haut, et une fois arrivés en l'air, de prendre le bac sur leur dos, de redescendre et de l'apporter au bon endroit, au bon moment dans l'entrepôt. Alors je ne sais pas si vous avez aimé cette image, mais c'est un peu comme si c'était des petits singes extrêmement intelligents. Voilà, c'est ça. Donc il y a un petit véhicule autonome, intelligent, capable d'aller au bon endroit au bon moment. Donc il y a le véhicule lui-même et après il va y avoir tout le logiciel qui est au-dessus, qui est le pilotage des flux à l'intérieur de l'entrepôt. Puisqu'une fois qu'on a une armée de robots, on a des systèmes dans lesquels il peut y avoir jusqu'à 200 robots. Il faut les synchroniser pour apporter le métier, c'est-à-dire apporter la fonction logistique, d'amener dans la bonne séquence, au bon endroit, au bon moment, les articles pour préparer vos commandes. Donc vous, c'est toute la partie logistique, donc gain de temps, j'imagine, immense, gain de fatigue, puisque finalement c'est le robot qui le fait à la place d'un être humain, mais il y a tout de même le préparateur qui est là à l'arrivée, une fois que la mission est faite, pour piocher dans les articles et confectionner la commande. Effectivement, nous, à l'intérieur de l'entrepôt, quand on parle d'entrepôt robotisé, c'est pas à l'exclusion des humains. Un entrepôt robotisé, c'est un entrepôt dans lequel on a peur des super outils, des super machines, donc intelligentes, d'où son nom de robot, qui vont aider les humains dans l'entrepôt à piloter l'ensemble des opérations qu'il faut faire dans cet entrepôt pour à la fin terminer, comme vous le disiez, le plus vite possible avec une commande préparée. Ce qui est aussi extrêmement important, puisque là on pourrait se dire, finalement à quoi ça sert ? Ça permet d'optimiser, donc d'aller plus vite, et ça permet aussi d'optimiser la place, et donc d'avoir par exemple besoin d'entrepôts plus petits, donc moins coûteux et plus faciles à installer au plus proche possible des villes, ce qui permet de limiter après les transports. C'est ça aussi le but ou l'utilité de vos robots ? Exactement, vous l'avez très bien expliqué. Un des énormes avantages, si on a des humains, on peut pas stocker les articles à plus d'1,80 m de haut sans créer des risques pour les humains. Là, ce robot qui sait grimper jusqu'à 12 mètres permet de stocker les articles jusqu'au plafond. Et du coup, dans un même entrepôt, on peut mettre 5 fois plus de références, ou si on le voit dans l'autre sens, pour le nombre de références dont j'ai besoin, je peux avoir des entrepôts beaucoup plus petits, donc moins de bétonisation des sols, et des entrepôts proches qui font une livraison rapide. Ça correspond un peu à la promesse de livraison toujours plus rapide, et vous l'avez dit, à des transports plus écologiques. Vous faites partie des solutions les plus innovantes au monde, parce qu'aujourd'hui, plus rien ne se fait sans le e-commerce. Est-ce que vous faites partie des meilleurs ? Oui, je pense qu'on a réussi il existait des systèmes qui pouvaient grimper en hauteur, mais avec des technologies très anciennes, avec des grues sur rails ou des choses comme ça, très lourdes à installer. À l'inverse, il existait des robots très flexibles, mais qui restaient au sol. Il y a par exemple Amazon qui nous avait un petit peu mis l'eau à la bouche en achetant une boîte de robotique, je crois en 2012, qui s'appelait Kiva à l'époque, avec des robots 2D qui déplaçaient des étagères au sol. Et la question qu'on s'est posée, c'est on s'est dit si on arrive à rassembler ces deux mondes, à la fois la performance du 3D, mais en gardant l'agilité des robots, là on a quelque chose d'unique au monde, quelque chose qui n'existe pas. Bon, aussi quelque chose de super difficile à faire, mais on s'est lancé, on a osé. Là, j'entendais ce qui était dit avant sur le côté de penser grand dès le début, de oser innover vraiment sur le côté R&D.
Et oui, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de trouver un produit qui réponde à un besoin qui soit mondial et d'oser créer une technologie difficile, mais qui du coup apporte vraiment le mariage de la performance la plus forte avec l'agilité des robots. Et d'oser fabriquer cela en France. C'est ça aussi qui nous a passionnés dans l'histoire d'Exotech. Alors bien évidemment, il y a des composants qui ne sont pas made in France, mais vous assemblez, vous l'imaginez, vous assemblez et vous produisez une bonne partie quand même de la matière pour fabriquer vos robots en France. Absolument. Donc toutes les équipes produits. Donc produit, ça veut dire la conception, la R&D. Donc tous les métiers de la R&D mécanique, électronique, logiciel bien sûr, sont à Lille. Et ensuite la production. Là, on a 2 usines qui sont pareilles autour de Lille, à Croix et à Mons, qui vont faire la production des différents éléments. Donc on fait tout l'assemblage qui est chez nous. Et c'est en fait un avantage qui est énorme parce que ça permet de faire de l'amélioration continue en permanence. Les ingénieurs imaginent, on produit, on observe, on re-imagine encore mieux, etc. pour arriver à un produit vraiment de mieux en mieux. Sur nos robots, par exemple, on en est à la 5e génération depuis le début d'Exotech. Des robots qui font la même chose, mais qui ont été améliorés 5 fois pour arriver vers quelque chose de parfait qu'on puisse déployer facilement dans le monde entier. Alors, vous le disiez au tout début, Renaud Hetz, vous recrutez aussi. C'est ça le plus gros challenge aujourd'hui, quand on est une licorne, quand on a une spécificité aussi pointue, c'est le recrutement ? Absolument. Avec la levée de fonds, je dirais que maintenant on a les moyens de nos ambitions au niveau financier. Vous avez mais au final, ce qui est encore millions d'euros, ce qui donne quelques visibilités pour les mois à venir. Absolument. Et maintenant, je dirais, ce qui fait vraiment la force d'une entreprise, c'est son équipe, au-delà des dollars qu'on arrive à lever. Et donc oui, on a besoin d'embaucher les meilleurs. On a ce côté industriel où on est très multimétier. On n'est pas seulement une licorne qui fait du logiciel. On a ensuite la production, on a ensuite les projets, on a ensuite la maintenance qui va aller sur site, qui va pouvoir aider nos clients en permanence. Donc on recrute sur des métiers extrêmement différents. Et là, tout le défi, c'est de réussir à recruter vite pour continuer à faire la course en tête parce que il y a forcément des startups, des concepts qui vont se lancer. On a vu des choses qui commencent à apparaître en Israël, aux États-Unis, en Chine, etc. On a, je pense, facilement 3-4 ans d'avance. Il n'existe pas de solution industrielle comme la nôtre. Et cette avance, pour la conserver, il faut qu'on fasse grandir l'équipe. Alors, 600 ingénieurs d'ici à la fin de l'année. Pour vous, du côté de chez Exotech, Michel Paulin, vous êtes à la tête d'OVH. Vous aussi, vous recrutez, je crois que les chiffres sont un peu fous, 100 par mois. Et vous voulez monter un petit peu les mêmes, j'imagine, qu'Exotech. Vous êtes dans la même région. C'est possible, tous ces recrutements, vous y arrivez ? Oui, alors c'est pas que c'est possible, c'est que c'est obligatoire. C'est comme disait Exotech. Alors, en plus, on est très heureux d'Exotech parce qu'ils sont à Croix. Notre usine est à Croix. Juste à côté de vous. Et donc vraiment, ça fait plaisir de voir une des villes les plus riches de France, par ailleurs. Exactement. Mais oui, je pense que le recrutement est un des défis. Et c'est une exigence aujourd'hui. Nous, on essaye de recruter à peu près. On a une centaine de personnes tous les mois en ce moment, dans tous les métiers. Tous les mois, ouais. 100 personnes tous les mois. Voilà, c'est en création nette, c'est 70 par mois. Parce que parce qu'on a des départs. Donc grosso modo, vous cherchez 1000 personnes sur l'année, si on doit globaliser et le faire ça un peu à la louche. Ce sera même, je pense, un petit peu plus, parce qu'on va certainement monter à 150 personnes par mois. Et quel profil ? Alors vraiment, c'est de tout. Vous pouvez avoir des fonctions commerciales, des fonctions marketing, des fonctions d'industriel, puisque nous sommes une société aussi industrielle, alors pas de la même nature que celle d'Exotech, mais nous construisons nos serveurs. Nous avons 2 usines, une usine à Croix et une usine au Canada. Nous avons des data centers, donc on a des agents de maintenance, des ingénieurs. Bien sûr, on a tout ce qui est autour du développement de nos logiciels, et donc beaucoup de développeurs logiciels dans tous les domaines. Mais vous arrivez aussi la finance, du légal. Vous arrivez à recruter, parce que c'est ça aujourd'hui. Pareil, on vient de l'entendre avec Exotech, le risque finalement industriel, il est sur le recrutement, on peut le dire ainsi ? En tout cas, je ne le mettrai pas comme un risque, parce que déjà, moi je préfère être dans une entreprise qui recrute. Donc vous voyez, je voudrais avoir des mots positifs par rapport à ça. C'est un défi. Et c'est à nous de le faire. En plus, nous, c'est mondial. C'est-à-dire qu'il faut VHK, on recrute à Singapour, on recrute à Sydney, on recrute à Melbourne, on recrute aux États-Unis, au Canada. Donc c'est un vrai défi. La visibilité de l'introduction en bourse nous a donné quand même un énorme avantage. Et je pense que le fait aussi de participer à des émissions comme ça nous permet d'avoir une notoriété. Aujourd'hui, on pense qu'on a des choses fantastiques à proposer à des collaboratrices et collaborateurs. Le recrutement, un vrai défi et un vrai challenge pour vous, Renaud Hetz, cofondateur d'Exotech. Vous recrutez 600 ingénieurs d'ici la fin de l'année, 25e licorne française. Merci d'être venu dans La France Bouge. Et Michel Paulin, le patron d'OVH, on vous garde encore un petit peu avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.